Bonjour tout le monde, salam alaikum, Mazoul Filawan. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook. Donc, première partie qui va s'afficher là. Donc, nous avons évoqué la réforme de l'islam, donc une analyse rationnelle de la part de Raziq Adnani. Raziq Adnani, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, alors, cette deuxième partie de ce pas, nous allons parler de la laïcité. Nous allons parler de la laïcité, non seulement par rapport à vos travaux, mais qu'est-ce que c'est que la laïcité, et faire aussi une référence par rapport à ce que vous avez déjà fait comme travaux. Je sais que vous avez écrit vous avez fait des travaux par rapport à ça, que ce soit en France et aussi quand vous étiez en Algérie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la laïcité, Raziq Adnani? La laïcité est un système social et politique où la religion et la politique sont séparées. Donc, c'est la séparation de la religion et de la politique. Là, c'est la laïcité version française. Et évidemment, nous avons la laïcité turque qui est quand même différente, étant donné que la laïcité turque, c'est l'islam ne se mêle pas de la politique, mais la politique se mêle de l'islam. Donc, ce n'est pas vraiment la même version de la laïcité. Mais la laïcité, normalement, c'est donc la séparation de la religion et de la politique. Évidemment, j'appelle à la laïcité, à la séparation de la religion et de la politique, car je pense qu'on ne peut pas construire un État moderne, un État avec un système constitutionnel qui puisse administrer la société d'une manière où les individus seront tous égaux devant la loi, avec une religion qui s'introduit dans le domaine de la gestion de l'État et de la société. Donc, cette séparation est nécessaire afin que déjà, comme je viens de le dire, l'État moderne puisse se construire et que tous les individus, hommes et femmes, musulmans et non musulmans, puissent être égaux devant la loi. Donc, elle est indispensable. Maintenant, certains me posent la question, à quoi sert la réforme de l'islam s'il faut séparer la religion de la politique? J'ai parlé tout à l'heure un petit peu de cette idée. J'ai dit que la séparation est nécessaire, mais la réforme est nécessaire également, car là, donc, il y a deux réformes. Une réforme au sein de la politique, au sein de l'État, la politique, la façon de construire l'État, où la religion et la politique doivent être séparées. Et je parle des pays musulmans où cette séparation n'existe pas aujourd'hui, oui, comme l'Algérie. Dans notre constitution, l'islam est la religion de l'État. Donc, il faut une réforme au sein de l'État et la politique. Mais il faut aussi une réforme au sein de la religion elle-même, afin que la religion, elle aussi, aille vers cette séparation du religieux et du juridique, d'une part, et d'autre part, afin de proposer aux musulmans un islam qui ne va pas à l'encontre des lois de l'État et les lois que propose l'État qui doivent être issues de la raison. Donc, deux réformes nécessaires qui permettront à la laïcité de ne pas être en danger, ne pas être menacée par la religion. On voit aujourd'hui, par exemple, en Turquie, qui a déclaré qu'elle était laïque depuis Atatürk, mais aujourd'hui, la laïcité turque est mise à mal par la religion, car la religion n'a pas fait sa réforme. Et la laïcité française également. Elle est dans une situation très difficile face à l'islam qui, lui, n'a pas fait sa réforme. Donc, pour que la politique où l'État est séparé de la religion puisse aussi se dérouler d'une manière, disons, paisible, même s'il n'y a pas réellement, pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre la religion et la politique, il faut que la religion fasse sa réforme. Et la religion chrétienne a fait sa réforme pour qu'elle puisse s'adapter avec la laïcité. Donc, la religion musulmane doit aussi faire sa réforme pour qu'elle puisse s'adapter avec la laïcité.
Est-ce que j'ai répondu? Très, très bien. Ça me permet même de faire une transition par rapport à l'Algérie. Est-ce qu'on peut être laïque et musulman? On ne peut pas être laïque et musulman avec la version de l'islam que nous avons aujourd'hui, avec la conception de l'islam que nous avons aujourd'hui. Il suffit d'écouter les musulmans parler. Pour eux, la charia est une partie indissociable de l'islam. La charia, ce sont des règles qui administrent la société, qui administrent l'État, la société. Quand on a cette conception de l'islam, qui est la conception traditionnelle, évidemment, on ne peut pas être musulman et laïque, sauf si on est musulman non pratiquant. Là, on a la foi, mais on n'est pas pratiquant. Mais l'islam, avec ces deux dimensions aujourd'hui, évidemment, s'oppose à la laïcité. Mais on peut aller vers cette réforme de l'islam qui permettra aux musulmans d'être musulmans pratiquants sans aller à l'encontre des lois de la République. C'est l'objectif même de la réforme de l'islam. D'accord, très bien. Très bien. Et excusez-moi aussi, pour qu'un musulman puisse vivre sans conflit avec la société à laquelle il appartient, avec les lois de la République, mais avec lui-même aussi. Car c'est très pénible quand on vit au XXIe siècle, mais on pense qu'on a le devoir de vivre selon le 7e siècle. Quand on appartient au XXIe siècle et on pense qu'on a le devoir d'appartenir au 7e siècle. Vous voyez un peu la différence? Et sur le plan psychologique, à quel point c'est difficile de vivre cette situation. C'est pour cela que je parle d'écartèlement du grande partie des musulmans entre l'époque à laquelle ils appartiennent et l'époque à laquelle ils pensent devoir appartenir. Donc, la réforme de l'islam, c'est aussi permettre aux musulmans d'être musulmans sans vivre cet écartèlement, cette situation psychologique qui pousse certains à tuer l'autre, parce qu'en quelque sorte, ils considèrent que l'autre est un peu responsable de leur malaise psychologique. Là, du coup, j'ai une double question. La première, ce n'est pas forcément une question, mais on a quand même cette contradiction que tout Algérien a envie de vivre dans un pays moderne, etc., où il y a du progrès, où la société, comment dire, s'épanouit, etc., où il n'y a pas trop de problèmes de dépression sociale. Donc, du progrès. Mais par contre, où est-ce qu'elle est la contradiction? C'est que en même temps, donc on ne veut pas changer. L'Algérien qui veut aller vers ce progrès-là ne veut pas changer, les donnes actuelles du point de vue religieux, du point de vue patriarcat, du point de vue du point de vue mentalité, on va dire, du point de vue sociologique. Est-ce que vous avez décelé cette même contradiction avant de vous poser une deuxième question pour ne pas vous poser les deux questions en même temps, c'est pas très facile. Oui, ce déchirement, cet écartèlement entre ce que exige la religion du musulman ou de l'Algérien qui est un musulman et l'époque à laquelle il appartient, cet écartèlement, cette difficulté de concilier les deux existe. Elle existe, on la voit dans le comportement des gens. Et on la voit au point où certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, pensent que la seule façon de sortir de cette